Alors que la saison 2019-2020 nous promettait une nouvelle belle année de football, le coronavirus est arrivé et a tout chamboulé aux quatre coins du globe. Le football est bien évidemment touché par l'apparition de cette maladie et nous allons en voir aujourd'hui les conséquences. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à liker la vidéo, ça aide au référencement de la chaîne. Vous pouvez également partager mes vidéos ainsi que la chaîne autour de vous à vos amis pour que eux aussi viennent regarder mes vidéos. Mais commençons sans plus tarder. À la suite de la propagation du coronavirus ou Covid-19 en Europe, de nombreuses mesures ont été prises par les ligues. Des matchs à huis clos ont été mis en place, mais désormais, les mesures sont beaucoup plus restrictives. Le championnat suisse a été le premier à annoncer sa suspension, suivi peu de temps après par la Ligue italienne. Quelques jours plus tard, c'est l'Allemagne et l'Espagne qui suspendaient également leur championnat. Puis en fin de semaine dernière, la Ligue 1 et la Première Ligue ont également été suspendues. La finale de la Coupe de la Ligue entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a été reportée à une date indéterminée. Et donc, inévitablement, la Ligue des Champions ainsi que la Ligue Europa ont été, elles aussi, suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pour finir, le mardi 17 mars, l'Euro 2020 est devenu l'Euro 2021. Il est reporté d'une année, une première dans l'histoire. Pour revenir sur les différents événements qui ont entraîné ces mesures radicales, on peut revenir sur des cas de mise en quarantaine. Les joueurs de la Juventus d'abord ont été placés en quarantaine suite à la contamination au coronavirus de Daniele Rugani. Les joueurs de l'Inter Milan, étant les derniers à avoir affronté l'équipe de la Juventus, ont également été placés en quarantaine. En Angleterre, les joueurs d'Arsenal ont été placés en quarantaine suite à la contraction du virus par un joueur de leur effectif arrivé de Chine cet hiver, puis à la contamination de leur entraîneur Mikel Arteta. L'attaquant de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, et 3 joueurs de Leicester City auraient également été placés en quarantaine après avoir été contaminés. Les joueurs du Real Madrid ont eux aussi été placés en quarantaine après qu'un joueur de la section basket ait été contrôlé positif au coronavirus. Selon plusieurs sources, un tiers de l'équipe de Valence aurait été contrôlé positif au coronavirus alors que les joueurs ne présentaient aucun symptôme. Bref, il y a encore beaucoup d'autres personnes que je pourrais nommer, beaucoup d'autres clubs placés en quarantaine. La plupart des ligues et compétitions sont suspendues en attendant de voir ce qu'il se passera. Vous pouvez justement avoir un graphique à l'écran sur les championnats suspendus à cause du coronavirus. Du côté de l'avenir, maintenant, plusieurs possibilités sont déjà envisagées pour terminer les championnats cette saison. La solution la plus probable serait d'installer un système de play-off dans les championnats. La solution de la saison blanche est également envisagée. Pas de champion, pas de relégué, on recommence tout. Bien sûr, la solution de clôturer les championnats comme ils sont à l'heure qu'il est bien entendu envisagée, mais beaucoup de fans sont contre cette initiative. Du côté de la Ligue des Champions et de l'Europa League, les compétitions pourraient se terminer avec des matchs à élimination directe, sans match retour et sur terrain neutre. Une solution de Final 8 est également envisagée, une fin qui ressemblerait à ce qu'on a pu voir lors des finales de la Nation League il y a un an. Mais cette fois-ci avec 8 équipes, tous les quarts de finalistes, tous les derniers matchs de la compétition dans une période de temps restreinte, dans un même lieu, et une nouvelle fois avec des matchs à élimination directe. Toutes ces solutions ne sont à l'heure actuelle que des rumeurs et ne sont pas officielles. On ne sait pas très bien ce que l'avenir réserve au football en cette année 2020. Et on ne sait pas non plus ce qu'il lui réservera ensuite. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner à la chaîne afin d'aider à son développement. Aujourd'hui, plus que jamais, prenez soin de vous, c'est très important. Si vous vous ennuyez un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai mis une carte qui montre les endroits du monde où les championnats sont suspendus ou même encore actifs. Donc si vous voulez regarder des matchs de foot, vous pouvez vous référer à cette carte. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à toutes et à tous.